C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les grands titres. Élection ce vendredi de 2 commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, en remplacement de ceux qui terminent leur mandat. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et célébration de la journée de la coopération ce vendredi. Le ministre des Relations extérieures se réjouit de la reprise des relations avec l'Union européenne après une courte période d'incompréhension, a-t-il déclaré. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Les Burundais sont appelés à consolider leur unité. C'est le conseil donné par l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye, à l'occasion de la célébration de la journée dédiée au patriotisme ce mercredi. Il estime qu'il faut, à cet effet, accepter les principes de la démocratie. Suivez-le. Burundi turabufise kandi abarundi turahari abahutu abatutsi abatwa. Nous détenons le Burundi et les Burundais sont présents, les Bahutus, les Batutsi et les Batwa. Cependant, comprenez bien qu'il existe d'autres pays ayant environ 30 ethnies qui parviennent à cohabiter ensemble. Pourquoi échouons-nous à gérer 3 ethnies? Comment cela se produit-il jusqu'à ce qu'on commence à s'exclure mutuellement au moment où les pays disposant 40 ethnies vivent ensemble paisiblement? Pourquoi ne pouvons-nous pas aimer notre pays et le sauvegarder, se ressembler à l'image de l'enfant qui prend soin de son père ou sa mère en difficulté et partager le peu de ressources que nous avons et user notre intelligence au profit du développement de ce pays? Remplissons notre assiette assez de nourriture et partageons. 12 millions d'habitants dans ce pays, ce n'est pas beaucoup de personnes lesquelles pouvons-nous dire que nous mourrons de faim au moment où nous sommes des travailleurs. Mais comment procédera-t-on au moment où certains se basent sur des idéologies ethniques, d'autres s'appuyant sur le vol et d'autres encore voulant expulser d'autres? Nous devons dépasser tout cela car en faisant du mal à autrui, on se crée également d'ennui. L'expulsé cherchera toujours par tous les moyens à revenir. Je vous le demande sincèrement, que personne ne cherche à expulser l'autre. Acceptons alors notre accord. La dictature est mauvaise et ne nous avantage en rien. Pour y arriver, il n'y a qu'une orientation. De notre diversité ethnique, jaillissent des opinions différentes. C'est pour cela que nous avons opté pour la démocratie. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a élu 2 commissaires ce vendredi, Njangwa Gilbert Beko et Chantal Nyonhuru, pour remplacer 2 commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui terminent leur mandat. Ces 2 personnes ont été élues parmi 6 candidats retenus, dont 3 femmes Hutu et 3 hommes Tutsi. Les détails avec Sheila Irambona. Se présenter et plaider pour leur candidature pour la Commission nationale des droits de l'homme CNIDH. C'est ce qu'ont fait ce matin 6 personnes devant l'Assemblée nationale ce vendredi. Parmi ces personnes se trouvent Njangwa Gilbert Beko, un Tutsi originaire de la province de Mwaro, détenteur du diplôme de licence en droit, et Maître Niyonsaba Avit, un Tutsi originaire d'Ngozi, licencié également de la faculté de droit. Miraga Venust a présenté également sa candidature. C'est un Tutsi originaire de Bururi, membre du Conseil de régulation des marchés publics. Du côté des Hutus, 3 femmes ont été également sélectionnées. Il s'agit de Nyonhuru Chantal, originaire de la mairie de Bujumbura, femme juriste, et les membres du Conseil d'administration à la publication de presse burundaise, et Mukangamidji Jeanne d'Arc, originaire de Ngozi. Elle est cadre du ministère de la Santé ainsi que l'ambassadeur
Nawe Rose, qui est membre sortant de la dite commission. Après ces élections, 2 noms sont sortis du lot, à savoir Njangwa Gilbert Beko, qui a eu 85 voix sur 117 du côté Tutsi, et du côté des Hutus, Madame Nyonguru Chantal a eu 114 voix. Ces personnes sont élues pour un mandat de 4 ans. Merci Sheila Ilambona. La Société financière internationale est en train de financer les entreprises de production d'intrants agricoles en Afrique. Le but est d'augmenter la production et faire face à l'éventuelle crise alimentaire due à la guerre en Ukraine. Annonce faite par le vice-président de l'IFC pour l'Afrique ce vendredi. C'était lors d'une conférence de presse. Suivez Sergio Pimenta à l'issue de sa visite de 4 jours au Burundi. Nous sommes bien conscients que la situation en Ukraine a des conséquences sur la disponibilité de nourriture à travers le monde et particulièrement dans les pays en Afrique. Donc nous avons, à la fois au niveau de la Banque mondiale et au niveau de la SFI, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives pour soutenir le secteur agricole. Du côté de la SFI, nous sommes en train de déployer, en train de mettre en œuvre des initiatives qui se focalisent, sur l'amélioration de la productivité agricole en Afrique, puisque l'Afrique a la possibilité de devenir beaucoup plus autosuffisante en termes d'alimentation. Mais pour ça, il faut augmenter la productivité. Deuxième volet qui est lié, c'est l'accès aux engrais. Les engrais, comme vous le savez, une bonne part d'engrais viennent de Russie. Donc il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Et encore plus important, il faut aider l'Afrique à développer ses propres usines d'engrais. Donc nous sommes en train de financer des usines d'engrais dans plusieurs pays africains, dont certaines dans les toutes prochaines semaines. Donc ce sont des choses qui avancent bien. Et le troisième volet, c'est le volet de regarder des sources alternatives pour notamment les produits qui viennent de Noir et de regarder comment est-ce que nous pouvons améliorer tout l'aspect logistique. Donc nous faisons des opérations de financement pour les importations de produits alimentaires nécessaires et nous sommes donc en train de déployer une réponse à la crise d'Ukraine particulièrement focalisée sur l'Afrique. Nous poursuivons ce journal avec la page coopération. Plus de 900 millions d'euros, telle est la somme qu'a déjà contribué l'équipe Europe au Burundi depuis 2015 jusqu'en 2020. Cela a été dit par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. C'était lors de la célébration de la journée de la coopération ce vendredi. Dans son discours, le ministre des Relations extérieures s'est réjoui de la reprise de la coopération, malgré une période qu'il a qualifiée d'incompréhension qui venait de s'écouler. Le point avec Oban Nyonguru. Dans son discours, le ministre Albert Shingiro a apprécié la reprise de la coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Pour lui, la journée de la coopération constitue une nouvelle étape pour la reprise des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Je reconnais certes qu'il y a eu des périodes de flottement dues à certaines incompréhensions, mais le bon chemin emprunté ensemble au lendemain de chaque période nous a conduit à une coopération fructueuse qui constitue aujourd'hui notre fierté partagée. La journée de la coopération est une vitrine qui montre comment la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelle améliore la vie des populations bénéficiaires. Je suis de ce fait très à l'aise de constater que les jeunes sont la cible privilégiée de cette activité. Les jeunes constituent, comme vous le savez, la majorité de la population burundaise, environ 65%. Ils représentent les leviers essentiels de la politique de développement du pays. Les jeunes sont la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et l'édification des sociétés inclusives. Depuis 2015 jusqu'en 2020, l'équipe Europe, représentée par la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, a déjà contribué à hauteur de 33% dans les appuis des partenaires au développement. Cela étant, l'aide directe ayant été suspendue depuis 2015, le représentant de l'Union européenne au Burundi, ambassadeur Claude Bochou,
dit qu'il y a des améliorations à faire en matière de gestion financière pour que cette aide puisse reprendre. Nous encourageons le président et son équipe à poursuivre sur le chemin des réformes de la gouvernance du pays et un certain nombre de dispositions doivent être en place, je pense que vous en conviendrez facilement, pour la reprise de cet appui budgétaire. Et je pensais en particulier à la transparence des opérations financières, la solidité du cadre macroéconomique. Et donc c'est un certain nombre de choses qui restent à étudier avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Dans le domaine de la bonne gouvernance, le ministre Albert Shingiro dit qu'il y a des avancées déjà marquées, notamment dans la lutte contre la corruption. Cette journée de la coopération a été marquée par la présentation des réalisations des organisations qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne. Avant de clore ce journal, la construction des toilettes publiques est un projet déjà planifié avec la mairie de Bujumbura. Renova Sindaihebura, administrateur de la commune Mukaza, espère que les travaux de construction vont commencer au début de l'année budgétaire. En attendant l'exécution de ce projet, il rappelle l'interdiction de se soulager n'importe où. Suivez-le. Biribonekeza yuko mu bibanza rusangi bihari ku mabarabara canke atatuzu twasugume rusangi tuhari. Effectivement, il n'y a pas de toilettes sur les lieux aux voies publiques, mais le projet est là. Nous avons déjà fait la planification avec le maire de la ville. Nous espérons qu'avec le début de l'année budgétaire, on va construire des toilettes dans certains lieux pour faciliter les gens qui veulent se soulager. En attendant l'exécution de ce projet, je rappelle la population en général et les citadins en particulier qu'il est strictement interdit à se soulager n'importe où. Cela est puni par la loi. Chacun doit être conscient et savoir gérer son organisme. Si quelqu'un est dans le besoin, il peut s'adresser au bureau, au restaurant ou dans un cabaret où il peut trouver facilement le lieu d'aisance. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. Isa